le premier texte qu'on a vu, donc c'était Sami, Wa, Salma. Donc Wa, on avait dit que c'était le ET en français, l'addition pour ajouter des choses ou des personnes. Jean et Paul, ou bien, etc. Donc, Ama, c'est devant. Donc, tout ça, j'ai déjà marqué. Donc, je vais juste le lire rapidement, vu que tout est marqué. Je ne vais pas répéter. Donc, Ama al-Bayti. Donc, vous voyez, on fait la liaison. Ama al-Bayti. Donc, on ne dit pas Ama al-Bayti. Donc, on dit, c'est dire, pour bien lire, on dit Ama al-Bayti. Yal'abu Sami al-Qurrata ma'a ukhtihi. On avait dit le hi, c'est le possessif, le possessif au singulier et masculin. Masculin, puisque si c'est féminin, on aurait dit ha. Le ha, c'est le féminin. Et voilà. Donc, urtihi, donc ça veut dire que c'est, on parle de Sami, c'est au singulier et c'est au masculin. Donc, Salma, ouais, urtiha, donc c'est qui sa sœur? C'est urtu, c'est sœur. Urtu, c'est sœur. Donc, et Salma, donc c'est le nom ou le prénom de la sœur dont on parle. Donc, Sami yuhibbu an yuda'iba kalbahu. Sousou. Salma tuhibbu an tula'iba. Donc, tula'iba. Donc, c'est bien d'articuler surtout la aïn. Kalbaha. Donc, vous voyez, kalbun, c'est le chien. Là, on dit kalbaha pour dire son chien. Son chien, mais on parle de le chien de qui? Le chien de Salma. Ouais, on parle de Salma. On parle du chien, donc on dit kalbaha. Si c'était le chien de Sami, on aurait dit kalbahu. Kalbaha, kalbahu. Donc, ça, retenez ces petits détails. Comme ça, quand on va les voir, vous aurez déjà un avant-goût. Donc, et kalbaha, on cite le nom ou le surnom du chien, c'est Toutou. Donc, on passe rapidement. Et le deuxième texte qu'on a vu la semaine dernière. Donc, là, on est en train de parler de trois amis. Donc, ils sont là. Donc, Sami, qu'on a déjà vu. Salma, qu'on a déjà vu. Wa. Le wa, c'est le et. Wa, Shazi. Le nouveau, c'est Shazi. Asdiqa'un. Donc, on a dit Sadiqun. Sadiqun, c'est ami. C'est un ami. Asdiqa, c'est le pluriel. Asdiqa'un. Donc, ce sont trois amis. On n'a pas, ils ne sont pas définis. C'est juste trois amis. On est en train de parler. Salasatun. Donc, ce sont trois amis. Donc, salasa, c'est trois. C'est le chiffre 3. Donc, chiffre. Alors, si ça écrit, chiffre 3. J'ai même le marqué en chiffre. Le chiffre. Comme ça. Alors ensuite, attendez juste 30 secondes. Je vais nettoyer ça. Voilà. Donc on a dit salasatun, c'est le chiffre 3. Yal'abouna, donc c'est le pluriel, c'est le verbe jouer qu'on conjugue au présent. Yal'abouna. Al-kurrata. Ça, c'est quand on dit les enfants jouent au ballon. Al-kurrata, c'est le ballon. Je vais mettre peut-être plus précis, c'est le ballon. Comme si on dit les enfants jouent au ballon. Et on aurait dit les enfants jouent à quoi? On aurait dit au ballon. C'est le complément d'objet. Là, c'est indirect. C'est indirect, complément d'objet indirect. Mais ici, c'est plus le complément d'objet direct que je voulais parler. Par exemple, si je dis euh, Samy a pris la balle. Samy a pris quoi? La balle. Voilà. Donc, c'est le al-kurrata ici, c'est le complément d'objet direct. On appelle, en arabe, c'est le maf'oul bihi. Et c'est toujours avec un fatha. Le trait, il est en haut. Un trait en haut ou deux traits en haut. Pour dire c'est le complément d'objet
direct. كل مساء سامي يحب أن يلعب. Samy aime jouer. Tout ça, on a vu, hein, puisque c'est pour ça que je n'ai pas répété. Yuhibbu, tuhibbu, on a déjà vu, c'est aimer. Muhajiman. Donc, muhajiman, on a dit comme c'est au ballon, c'est au foot, c'est comme attaquant. Washazi, le nouveau qui est arrivé, c'est harisan. Harisan, c'est gardien. Wasalma, tuhibbu an takuna fi difa'i. Donc, il aime être dans la défense. Il aime jouer dans la défense. Voilà, donc ça, on a déjà vu tout ça. Donc, on a présenté 3 amis qui aiment bien jouer au ballon. Et on a dit chacun à quel poste il jouait. Après, on a fait la semaine dernière, on a parlé de ça. C'est très important de le savoir. Quand on présente une personne ou une chose, on dit celui-ci, c'est Sami. Par exemple, si je dis Haza Sami. Hazihi, si c'est au féminin, une balle plutôt, ou bien une fille, j'aurais dit Hazihi. Par exemple, j'aurais dit Hazihi Salma. Oui, Hazihi. On met Hazihi Salma. Haza, Haza Sami. Et Haza Shazi. Voilà. Donc, en français, on aurait dit voici. Voici. Comme quand une personne, on est. On est deux, on est en train de discuter, et il y a une troisième personne qui passe, et qui se présente à nous, et je dis, voici. Je le présente à l'autre, je lui dis, voici, Samy. Et je dis, voilà, enfin, voici plutôt. Voici pour dire, il est vraiment proche. Je mets le doigt, je l'indique, et je dis, voici. Voilà. Ou bien un livre qui est à côté, voici le livre dont je t'ai parlé. On est à la bibliothèque, et je présente le livre, et je dis, voici le livre. Voilà. Si c'est un nom féminin, alors retenez en arabe, en général, le féminin, comment on le reconnaît? Dans la plupart des cas, c'est ça, la forme, un fatha avec le ta marbout qui est là. Mar'atun, c'est une femme. Thalathatun, bon, ici, retenez-le comme ça, on y reviendra. Mais, ouais. Donc, en tout cas, hadihi, comme c'est une fille, donc mais là, comme c'est un ballon, turratun, donc c'est la balle, le ballon. Alors, parfois, on peut avoir des confusions, puisque si on pense en français et qu'on parle d'un ballon, donc on est un peu confus parfois, puisqu'on se dit, oui, le ballon, dans ma réflexion, ou bien dans ma façon naturelle de la considérer, je considère ça comme au masculin, un ballon. Donc il y a quelques noms comme ça, même moi, ça m'arrive parfois de penser en français. Et en arabe, tu te retrouves un peu coincé, parce que voilà, c'est pas quelque chose que tu maîtrises, puisque tu parles tous les jours français, donc pour toi, c'est le masculin, et en arabe, tu te rends compte que ouais, c'est le féminin. Mais bon, ça c'est un petit détail, on y reviendra. Après, donc, ce qu'on a fait la dernière. Ah, si vous avez des questions, allez-y, hein, posez-moi des questions, puisque comme le temps est très court, si vous avez des questions, comme ça, je cible sur ce qui vous intéresse vraiment. Donc, voilà. Et après, si vous n'avez pas de questions, je considère que c'est assez clair. On peut continuer. Oui. OK. Après, donc, dans les questions, ce qu'on a fait, alors je pense que c'est Maïmouna qui était là. Enfin, je pense que c'est Maïmouna, c'est ça? Qui Oui, était c'est là, ça. ouais, qui était là la semaine dernière, et on avait vu tout ça, et on avait dit qu'il fallait essayer de lire ce qui suit, c'est-à-dire à partir d'ici, essayer de faire au moins un ou deux répondre, d'essayer de comprendre. Au début, il faut déchiffrer, il faut chercher, ça peut-être paraître un peu lourd, mais plus vous passez du temps à chercher, à essayer de lire, à déchiffrer, plus rapidement vous allez être autonome et vous allez lire rapidement. Surtout pour le Coran. Si vous voulez savoir lire le Coran l'année prochaine,
assurez-moi de faire au moins 2 fois une demi-heure dans la semaine. 2 fois une demi-heure ou 20 minutes, une demi-heure, mais régulièrement. Celui qui le fait, je lui garantis qu'il pourra lire le Coran l'année prochaine, avec la rentrée prochaine. Mais il faut que ça soit régulier. Peu, c'est peu et qui dure. Au lieu de faire beaucoup et puis arrêter et ne pas reprendre, après on oublie tout. Donc essayez d'être régulier par rapport à ça et vous allez voir, vous allez. Voilà. Donc même cet exercice, je pense qu'on l'avait fait. On avait dit qu'on nous donne 3 prénoms et on nous donne 3 postes pour le foot, 3 postes. Et un Mohajiman, c'était l'attaquant. Donc ça, je vais le marquer. Attaquant. Alors, comme le poste d'attaquant. Et ça, on avait dit, on va dire c'est gardien, poste de gardien. Donc on dit gardien, gardien de but même. Un gardien de, c'est pas autre chose, c'est un gardien de but. On parle du foot. Et là, c'est le poste de défenseur. Et donc, pour vous aider, c'est ça que j'appelle exercice vraiment à chercher, à essayer de comprendre. Quand vous revenez sur le texte, on vous a donné les 3 personnes, 3 amis, et il faut essayer de deviner quel est le poste, à quel poste joue chacun. Donc ça, je l'ai fait avec Maïmouna. Tu te rappelles, je vous tutoie. Ben, je tutoie tout le monde maintenant, puisque. Et donc, on l'a fait ensemble. Donc, si vous essayez de lire comme exercice, on essaie de déchiffrer, on lit rapidement, et on peut revenir là, et on essaie de dire c'est qui le gardien, c'est qui le. Donc, on met des flèches, quoi. Pour mettre une flèche. Bon, ça, c'est difficile avec le PDF de tracer, mais je ne peux pas tracer. Mais en tout cas, il faudra mettre des flèches, dire Salma, c'est ça. C'est gardien ou c'est défenseur ou bien. Alors, si on revient, donc l'attaquant, Muhajiman. Donc, on va voir ici que c'est Sami yuhibbu an yal'aba, aime jouer au poste de d'attaquant. Donc, on va dire que c'est Sami. Donc, le premier, ça veut dire qu'on va mettre Muhajiman, on va dire que c'est Sami. On va faire comme ça. Alors, donc, je vous laisse trouver. Chacun me trouve le 1 pour les 2 autres. Donc, les 2 autres postes, c'est Mouda Fia, c'est défenseur. Haris. Ouais. Même là, j'aurais dit défense. Ouais. Ben, je ne vais pas vous aider parce que si j'allais corriger l'erreur et si je la corrige, c'est sûr que vous allez trouver. J'ai l'impression il est parti. Donc, c'est défenseur. Poste de défenseur, voilà. Alors, donc, allez-y, trouvez-moi ce qui est le défenseur. Je vous ai donné l'attaquant Mohajiman. Ce qui est le défenseur et ce qui est le gardien. Allez-y, je vous laisse mettre le texte. Essayez de vraiment d'avoir un peu enfin, de lire les mots et de faire la liaison entre les postes et les prénoms. Ça va vous aider. C'est peut-être un peu lourd au début, mais je vous assure, c'est la seule façon d'être autonome après, de se sentir à l'aise dans la lecture. Là, après Muhajiman, on a Ouais, Washadi, ouais. Harisun. Voilà, Harisan. Il faut bien allonger. Hein. Harisan, oui. Harisan. Donc ça veut dire que c'est Choisi qui joue le poste de gardien. de gardien. Voilà, d'accord. Et donc, pour Céline, le dernier poste, qui est le poste de défenseur, la défense. De Fiatun. Ou ouais, c'est bon?
J'ai Oui. pas entendu répéter parce que j'étais en train de parler en même temps. Donc, c'est qui le poste de défenseur? C'est le seul qui reste? Selma. Salma, oui. Donc, c'est Salma تحب أن تكون في الدفاع. Donc, في الدفاع. Donc, c'est la défense. Là, c'est la défense. Elle aime être dans la défense. Donc, ça veut dire qu'elle aime jouer à la défense comme défend. Donc, là, je vous disais que, en français, comment on dit une défenseur dans le foot féminin? Est-ce qu'on dit, je connais un défenseur, mais est-ce qu'on dit une défense? Je pense pas qu'on dise une défenseuse. Ça se dit pas, hein, je pense pas. Non, je pense que c'est un défenseur, ouais. Ouais, le c'est poste. toujours. Voilà, c'est le poste. Voilà. Oui, mais après, je pense qu'on peut dire quand même. Il y a des jours, on dit c'est le défenseur latéral ou le défenseur. Là, c'est pas le poste, c'est le. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus le qualificatif qui est lié à ce. Et, comme on dit gardien de but et la gardienne de but, ça, je pense qu'on Ah le oui, dit. ok. Ouais, la gardienne. Mais après, défenseur, je sais pas, à voir. Ouais, bon. C'est pour ça que je J'ai voulais. regardé sur Internet, là, au féminin, Ouais. on dit aussi une défenseur ou une défenseuse. Ah, les deux sont possibles. Oui, Bon, on va le marquer. Comme ça va vous aider pour la prochaine fois. Défenseur. c'est ce qu'ils Alors. mettent sur Internet après. Oui, oui, non, mais je pense que c'est juste parce que ça se dit pas souvent, c'est pas courant. Mais sinon, c'est correct de dire défenseuse, oui. Je pense que c'est juste ça. Mais bon, je laisse défenseur et puis de toute façon, vous saurez que c'est ça, je vous disais tout à l'heure que le euh, Atoun ou le Tatoun, ou bien, en tout cas, la lettre qui précède, c'est un Fatha, c'est un trait en haut, et après, il y a un Toun ou le Tin, etc. Ça veut dire que c'est toujours le féminin. Oui, donc ça, retenez-le, ça va vous aider plus tard. Voilà, donc, euh, Urattibu. Urattibu, ça veut dire simplement lire, quoi. Donc, ça, c'est. Donc, ça veut dire qu'il faut lire ces mots-là. Mais bon, on va avancer. Au moins, on essaie de lire le texte de la semaine prochaine. Et on avait commencé même ouais, à parler de ce texte-là. Il est le madrasati. Donc, il a, c'est vers al-madrasati, l'école. Oui, madrasati, pareil. Donc, c'est une école. Là, pour une fois, l'école, enfin, c'est un cas où le français et l'arabe, on le considère le même genre pour l'école. On dit une école, et madrasatun, c'est aussi le féminin en arabe. Donc là, on va le traduire en disant sur le chemin de l'école. Oui, c'est pas marqué sur le chemin de l'école, mais en arabe, si on veut traduire en français, pour dire le sens, on va dire sur le chemin de l'école. Ou bien le départ à l'école ou quelque chose comme ça. Mais bon, quand on lit le texte, on va mieux comprendre. Voilà, donc là, on va dire Sami, donc toujours, vous le connaissez maintenant, Sami. Waladoun, donc Sami, c'est le prénom, ça je ne le marque plus. Waladoun, c'est un enfant. Ouais, Waladoun. Rappelez-vous, on avait dit, quand il y a deux damma ou deux fatha, ça veut dire que c'est toujours l'indéfini. C'est un enfant. On n'a pas encore dit exactement quel enfant il habite où, etc. Mais on va juste dire c'est un enfant. Latifoun. Latifoun, on va dire qu'il est gentil. Sage, même, on dirait gentil, sage. Voilà. Fis sabahi, donc, as-sabah, ouais, connaissez, enfin, fi, ça c'est dans, mais on va pas traduire dans, littéralement, on va dire c'est dans, mais là, dans le sens ici, on va pas dire dans. Vous allez voir pourquoi, parce que ce mot-là, as-sabah, c'est le matin. Le matin. Je n'ai pas dit un matin, j'ai dit le, puisque le, il est là, l'article. Vous voyez là, le al et l'habitude aussi de ça. Fis sabahi, donc le matin,
Alors, c'est parti. Voilà, le matin, fils Sabahi, donc on va dire c'était dans la matinée ou bien le matin. Donc le fi, il faut le comprendre comme ça. On est en train de parler d'un moment précis et on dit fi pour indiquer qu'on est dans ce moment-là. Voilà. Mais quand on traduit, on ne va pas dire dans la matinée. Non, on ne va pas dire. On va juste dire le matin. Puisqu'en français, on comprend quand on dit le matin, on parle d'une action. On sait que cette action se passe le matin. Donc on ne va pas dire que ça se passe dans la matinée. Donc, fis sabahi, yaqumu. Donc ça, c'est il se lève. Il se lève. Il se lève ou se réveille. Il se lève. Il se lève. Ou il se réveille, pareil. Donc, comme en français, on dit tu t'es levé à quelle heure, tu t'es réveillé à quelle heure, c'est pareil. Donc, il se lève. Bakiran. Bakiran tôt. Il se lève tôt, ça veut dire. Ou de bonne heure. De bonne heure. Il se lève de bonne heure. Yarusilu. Yarusilu, ça c'est le verbe laver. Se laver. Donc, même en arabe, on dit souvent yarusilu, al-ghuslu. Quand on parle de se laver, al-ghuslu. Donc, cela se lave, se laver, il se lave. Et wayal basu, et s'habille. Alors, je vais mettre plus grand, comme ça, on voit un peu plus. Donc, ou bien on dit se lève de bonne heure, ou bien se lève tôt. Yarusilu. Ah oui, l'heure de le prochain. Donc, je traduis juste ça. Après, on va s'arrêter là, parce qu'on n'aura pas le temps de. Je vous laisserai le dire. Je vous mets juste les mots. Après, je vous laisse. Yalbasu siyabahu, ses habits. Donc, s'habille et met ses habits. Donc, c'est le verbe s'habiller. Donc, on va dire met ses habits. Si on traduit l'ensemble, on va dire met ses habits. Ses habits. Donc, encore une fois, le who, rappelez-vous, c'est le possessif singulier masculin. Le who, là, qui est là. Puisqu'on parle d'une personne au masculin. Sami. Si c'était, on parle de Salma, on dit qu'il met ses amis, on aurait dit Tiyabaha. Tiyabaha. Summa, ensuite. Ça, c'est ensuite. Yatanawalu. Utu rahu. Donc, yatanawalu, donc c'est prendre son petit déjeuner. Yatanawalu, c'est prendre, le verbe consommer. Donc, prendre. Ensuite, il prend. Yatanawalu. Utu rahu. Son petit déjeuner. Le déjeuner. Wa yadhabu. Et, donc le et là, qui est là, ça on n'en parle plus. Hein, donc wa, on n'en parle plus. Wa yadhabu et par. Dhahaba yadhabu. Par et par. Il a le madrasat et par à l'école. Et par à. C'est là, à l'école. C'est pas compliqué en arabe, quand vous voyez. Donc après, on juste d'avoir un petit vocabulaire. Wa fil masa'i et le soir. Enfin, ou fin de journée ou le soir. Mais on va dire masa, c'est le soir. Ça, c'est le soir. Et le soir, comme pareil tout à l'heure, on dit le matin, mais là, on ne va pas traduire et dans la soirée. On ne va pas traduire comme ça, on va juste dire le soir, pour dire que l'action se passe le soir. Yal'abu, il joue, yal'abu, ça vous l'avez déjà vu. Il joue, donc on va dire il joue au ballon. Ça va. Mara, oui, bon, ça, à la limite, ça, je ne traduis pas. Ça, je vous laisse, vous le connaissez maintenant. Exactement le texte qu'on a fait avant. Donc, wafil masa'i et le soir, yal'abu, al-kurrata, au ballon, ma'a, ça c'est avec,
On a déjà vu. Et ceux-là, vous les connaissez, ses amis, Tazi et Wassalma. Voilà, donc ça, on s'arrête là, puisque je pense que l'autre groupe, je pense qu'ils sont là. Vous copiez juste ça, comme ça vous avez le vocabulaire. Et je vous incite à, d'ici la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, je suis en train de voir, hein, est-ce que ça va être le dernier cours? Comme ça, on marque une pause pour, la période d'été. Ouais, je suis en train de voir. Donc peut-être ce sera le dernier ou l'avant-dernier, je vous dirai. Mais vous avez le livre et puis je vous donnerai quelques pistes pour travailler, pour même continuer à avancer. Ouais, donc essayez au moins de lire et ouais, essayez de faire au moins cet exercice-là. Oui, ça. Essayez de faire la liaison comme on a fait tout à l'heure. Yalbasu, Sami. Voilà. Et vous regardez quel mot il faut correspondre avec cette action-là. Yalbasu, c'est porter et s'habiller. Ça, c'est s'habiller. Yazhabu Sami, ça, c'est partir. Yal'abu Sami, il joue à quoi? Donc ça, c'est vous qui faites la correspondance. Et pour ça, lisez bien le texte. Et mettez aussi les noms. Essayez de mettre, ça c'est quoi? C'est des habits. Donc essayez de trouver le mot. Ça c'est le ballon. Ça c'est le petit déjeuner. Donc c'est le al-futur. Ouais, enfin, ah oui, d'accord, j'avais même pas vu ces mots-là. On vous a donné ces mots-là. Placez chaque mot là où il va. Voilà, tout simple. Donc faites ces deux exercices-là, ça et ça, ces deux-là. Et lisez plusieurs fois le texte. Alors, je vais vous le lisez-le plusieurs fois. Alors. Voilà, donc ça, je vais le. Voilà, je vais vous laisser. Alors, il est là. Voilà, vous avez le livre. Donc, continuez à lire. Continuez à lire comment dire, lire et essayer de faire les exercices. Et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah.